Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision patriotique. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Oui, je dis Excellence parce que c'est comme ça qu'on s'adresse à un ambassadeur. Vous l'êtes depuis 2012. Alors, qu'est-ce que ça change dans la vie à part que ça rallonge parfois les salutations? On fait un petit peu plus attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais autrement, on reste pareil. Quelle image de la Suisse est-ce qu'on souhaite donner, est-ce qu'on souhaite exporter en Russie à Sotchi au mois de février? Tout d'abord l'image d'une nation sportive, une nation qui va faire des médailles, une nation qui vit en émotion avec des hommes et des femmes. L'image de la Suisse est un peu froide à l'étranger. Lorsqu'on arrive à mettre en avant la Suisse du sport, on y gagne beaucoup en termes d'image. Notre radar à nous, c'est tout de même les médias. On suit énormément les médias étrangers. Je veux savoir ce qui est écrit en permanence, quelle est la tonalité, qui est mal informé sur la Suisse, qui fait du mal à la Suisse. Une des grandes faiblesses de la Suisse à l'étranger, c'est la perception de la Suisse en termes culturels. On nous perçoit avec nos fromages, nos montagnes, nos chocolats, nos montres, mais pas la culture. J'ai étudié longtemps à Paris et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'essayais de prendre un peu l'accent parisien. J'en avais un peu marre qu'on remarque cette suicitude. Son Excellence Nicolas Bidot nous rejoint. Nicolas, vous êtes un représentant, un VRP, un ambassadeur, bref, une sorte de Mister Suisse de compétition qui passe ses journées à vendre les courbes de notre petit pays hors de ses frontières. Oui bon, au lieu du bikini habituel, c'est un costard et un chapeau de paille que vous enfilez pour endosser depuis 2011 votre rôle de directeur de présence suisse, l'organe fédéral chargé de la promotion de la Suisse à l'étranger. Votre boulot, crier à qui veut bien l'entendre que la Suisse n'est pas froide, fermée ou frigide, que la Suisse n'est pas que frimeuse, frileuse, friquée, fromagère et fiscalement favorable. Vos objectifs, surprendre le monde et améliorer la réputation d'un pays qu'on prend encore souvent pour un coffre-fort. Vos armes, déménager ce que vous considérez comme la force du pays dans des maisons construites pour l'occasion. Des JO de Londres en passant par le Carnaval de Rio, les rencontres photographiques d'Arles ou le pavillon suisse à Milan, la Croix Blanche voyage sous votre bras avec tous les clichés qui vont avec. Parce que vous les défendez pour, et je cite, pouvoir les dépasser. Ce qui n'empêche pas votre légendaire grande gueule de s'ouvrir quand on vous reproche par exemple d'accueillir Nestlé sous le pavillon ou de ne pas soutenir le dernier film de Fernand Melgar parce que les migrants qui font les 100 pas devant nos abris, c'est bof bof pour notre image. Une grande gueule légendaire qui a aussi fait trembler le cinéma national lorsque vous étiez son patron pendant 5 ans. Monsieur l'ambassadeur, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à promouvoir Bicurious TV dans le reste du monde et votre mission sera pleinement accomplie. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, il y avait beaucoup de F dans le portrait de Fred. Froide, fermé, pas... ouais, je crois qu'il y en avait pas. Pourquoi? C'est juste un peu ce que j'ai dit ou pas? Non, ouais, je me suis retrouvé. C'est aussi, au tout début, c'est difficile toujours de voir ce que vous piquez. Il y avait des questions où j'étais le matin, des questions de télé, etc. C'est toujours assez intéressant de voir ma voix aussi. J'aime bien m'écouter. Parce que je sens que je suis tendu. Je sens que les sujets sont plus compliqués, etc. Mais d'une manière générale, ouais, cette Suisse, elle est froide, puis je la rends chaude, c'est juste. Puis là, vous êtes tendu ou là, ça va bien. voix Là, ça va bien. Alors, ce que vous dites entre autres dans le petit magnéto qu'on a mis au tout début, c'est que ce qui change un peu, c'est que vous devez contrôler ce que vous dites. Alors, moi, je suis allé fouiller un petit peu sur Facebook et sur les réseaux pour voir si vous contrôliez vraiment tout. C'est droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Nicolas Bidot. Sur Facebook, vous avez 2275 amis et vous avez du chien. Vous faites des cœurs sur des meules, vous avez récemment visité le Dôme de Milan, le Dôme du Milan, le Dôme de Milan, le Dôme du Milan et le Dôme de Milan. Vous savez ce qui est très bon pour notre image, vous comparez les bilans à des feuilles mortes, vous êtes plutôt à l'aise avec le X et vous êtes heureux de savoir que les Suisses sont les champions de la baise. Vous aimez la Suisse, le drapeau suisse, Suisse Next, Suisse Info, Suisse Ando, Suisse Olympique, le Parlement suisse, l'ambassade de Suisse en France, l'ambassade de Suisse au Canada, l'ambassade de Suisse en Italie, l'ambassade de Suisse au Royaume-Uni, l'ambassade de Suisse au Bangladesh, quelques consulats, Ricola, Rivella et... France Olympique. Vous comptez les histoires de la vache Happy Lily dans les pommes, Happy Lily prend des champis, Happy Lily sur la paille, Happy Lily dans le futur, Happy Lily dans la mode, Happy Lily dans la main de Bastian et vous soutenez quand vous pouvez la musique suisse.
Vous êtes obligé d'aimer la Suisse sur les réseaux, vous faites que ça en fait. Hein. Ah ben je fais que ça, et je l'aime quoi, et puis elle est aimable, hein. Vous trouvez pas? Ça fait partie de votre mission ou c'est vous qui avez décidé de votre propre chef que Facebook allait être quelque chose de prépondérant dans cette représentation du Ouais, de mon propre chef, parce que j'ai pas commencé il y a très longtemps, hein. Il y a 1 ou 2 ans, on a commencé à se poser la question d'une manière générale, est-ce que la diplomatie suisse devait être présente? Et la réponse c'est oui, c'est évident. Donc pour moi, c'est vraiment un instrument de travail. Donc vous avez fouillé, vous avez trouvé de l'officiel, vous avez trouvé de la com, parfois 2, 3 petits débordements, c'est aussi mon style, mais il n'y a pas mes enfants, il n'y a pas ma vie privée, donc ouais, c'est un instrument de travail. Et je suis un patriote, ça se sent, mais je suis un patriote complet. Hein. J'ai d'une famille bien socialiste, limite communiste, j'ai travaillé pour des conseillers fédéraux de droite. Cette Suisse, je l'aime à gauche comme à droite, donc je suis assez à l'aise hein, dans l'approche patriotique de ma communication. Là. Et puis Happy Lily, en fait, hein, c'est un peu l'emblème même de la Suisse à l'étranger. Est-ce que ça marche à l'étranger, cette petite vache ou pas? Alors ça marche là où, en fait, nos chefs digitales sont très bons, quoi. Alors par exemple, au Brésil, on est en train de monter l'opération pour les Jeux Olympiques, et notre chef, une femme, elle est à fond sur Happy Lily et ça marche très bien. Donc ça dépend un peu de la proximité qu'on a. L'objet en tant que tel et l'idée marche bien. Marche bien sur les nouvelles générations de consommateurs, on va dire, d'images. Donc oui, c'est un gros potentiel. Et vous aussi, vous l'utilisez. On sent qu'il y a quelque chose autour de cette Happy Lily qui est un peu, qui est un bel objet, quoi. Qui peut être... Mais c'est un des plus gros clichés quand même de la Suisse aussi. Oui, mais c'est très intéressant parce que tu pars avec le cliché, elle est là, c'est une vache qui est faite par des paysans dans la Suisse primitive, avec du bois suisse et tout. Et après, tu peux lui faire du skateboard, quoi. Tu peux lui faire n'importe quoi après. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle laisse ce que j'aimerais que la Suisse soit. Elle laisse dans ses baskets traditionnelles, mais avec un grain de folie, un grain de Ça peut être un nouveau business florissant. Ça? Parce que les ventes de vaches ont explosé. Vendre plein de petites vaches de Happy Lily. Alors, on les achète moins cher quand même, depuis qu'on a commencé à faire de la com, parce que c'est quand même des paysans qui le font, c'est un revenu. Mais oui, non, c'est un bon business, mais je pense que c'est une image qui colle. Et lorsque on vient de passer dans une grosse période politique, il y a eu pas mal d'enquêtes sur ces jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à la politique, et ils sont patriotes. Mais pas forcément conservateurs comme à mon âge, lorsqu'on disait je suis patriote, c'était clairement à droite, conservateur. Aujourd'hui, patriote, c'est plus large que ça. C'est plus intéressant et j'aime bien ce trend. Alors, la vache, elle s'est promenée principalement à Milan ces derniers temps. Ouais. Et c'est un petit peu le cœur de notre blabla. Très bien. Alors, effectivement, Fred l'a dit, l'expo arrive à sa fin. On vous a posé la question du bilan. Heureux, Nicolas? Très heureux. Très heureux et puis un peu après comme une compétition, quoi. Parce que c'est vrai que je suis parti un peu tendu. Alors, on avait un pavillon qui était difficile, pas facile, pas très beau, conceptuel, et ça a payé. On a eu beaucoup de conseillers fédéraux. Dans 2 jours, j'ai M. Burkhalter. On aura eu tout le Conseil fédéral, beaucoup de relations politiques. J'ai pu positionner une Suisse traditionnelle, le corps des Alpes, on l'a vu, mais aussi solidaire, à l'écoute. Et c'est un truc réussi. Mais j'étais un peu tendu quand même au début. Et comment est-ce qu'on mesure finalement la réussite d'un tel événement? Est-ce qu'on attend des chiffres de vous? Vous devez faire un reporting plus loin? C'est un peu comme Bicurious TV, hein, c'est-à-dire on va travailler sur la visibilité, combien de contacts physiques qu'on a, combien d'impacts médias, sociaux, c'est une première chose. Ensuite, on a évidemment tous nos partenaires à nous qui sont venus là pour présenter leurs produits. Si eux ont des bons retours, nous aussi on a des bons retours. Donc c'est très business et market. Mais est-ce que les bons retours des gens qui bossent, c'est-à-dire soit les journaux suisses, italiens ou étrangers, soit ceux qui sont venus travailler sur ce... Est-ce que ça suffit pour se dire que les gens, globalement, étaient contents? Alors, ils ont été quelque chose comme 2 millions, c'est ça? 10% Oui, ils ont été 2 millions. Alors, c'est vrai qu'on veut savoir ça. Pour nous, c'est important. Donc, on fait des enquêtes. Hein. On a fait une enquête sur 2000 personnes. On leur a posé la question. Et il y a des questions qui sont très importantes pour moi. Par exemple, est-ce que votre image de la Suisse a changé? Ça, c'est essentiel. Parce que la plupart des pavillons, à mon avis, tu ne changes pas forcément ton appréciation. On a une bonne image, nous. Et lorsque on prend quelque chose de nouveau sur le pays, sur la Suisse, pour moi, ça compte. On a un bon tiers de personnes qui voient la Suisse différemment aujourd'hui. Ils la voyaient bien avant, mais ils la voient différemment.
en positif. Ça, pour moi, c'est très important. Mais en quoi ils la voient différemment? Qu'est-ce qu'ils ont relevé? Alors, bon, plusieurs choses, mais ce que j'ai retenu et qui est intéressant, c'est le principe de la solidarité. On a 4 tours, enfin, je ne vais pas expliquer ce pavillon parce qu'il est impossible d'expliquer, mais enfin, en gros, c'est un supermarché, il y a énormément de produits, mais c'est limité, donc on pose la question de savoir quelle responsabilité, moi, comme individu, je peux avoir dans la consommation responsable. Si j'en prends trop, il n'y en aura pas pour les autres, il y aura du gaspillage, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont retenu une leçon de la Suisse qui est liée à la consommation durable et à la solidarité. C'est très important pour nous parce que la Suisse n'est pas un pays qui est perçu comme solidaire. On est un pays plutôt égoïste, plutôt fermé. Cette riche. neutralité, elle joue contre nous. Et lorsque tu fais passer des messages de solidarité, de responsabilité globale, ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous parce qu'on n'est jamais dans ce secteur-là. Alors ça, c'était le cœur de l'exposition. Hein. Ouais. Vous avez été, on l'a dit, je crois que vous étiez très bon élève parmi Ouais. tous les autres. Mais ça, au final, est-ce que ça permet de donner une image globale bonne de la Suisse? Est-ce que le fait de dire, voilà, nous, on n'est pas forcément riches, on n'est pas forcément... on n'a pas de ressources inépuisables, on n'a pas de... Est-ce que ça donne globalement une meilleure image au niveau financier, au niveau bancaire, niveau... Mais si, je pense que c'est ça, la Suisse de demain. La Suisse a fait des erreurs, hein. Elle a fait la suite des erreurs, notamment dans le domaine bancaire. On a allé trop loin, on était trop égoïste, on a fait des erreurs sur une mauvaise utilisation du secret bancaire. Et si tu arrives à donner une autre dimension, globalement, tu es bon. Parce qu'aujourd'hui, on a une bonne image. Une bonne image parce qu'on a du bon fromage, du bon chocolat, des belles montres et puis des beaux paysages. C'est une bonne image, une stabilité politique et économique. Mais ça ne suffit pas. On juge les pays à leur capacité à être solidaires, à donner. Et ça, on le sent maintenant. Hein. L'Allemagne, si on fait le bilan en termes de com de l'Allemagne, c'est très bon et très mauvais ces temps. On est très très bon sur la Syrie pour l'Allemagne, une image qui remonte après les erreurs sur la Grèce, puis juste derrière, on manipule les moteurs. Et c'est terrible, mais l'Allemagne qui ouvre ses portes, ça c'est des gains d'image énormes, quoi. Mais donc globalement, les expositions, on fait comment pour vendre l'image de la Suisse? Alors il y a un vrai travail de l'ombre, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de com que ces grandes expositions, que ces grandes manifestations? Il y en a plein. Tout d'abord, tu dois savoir exactement qui produit l'image de la Suisse à l'étranger. Grosso modo, on le sait, 60-70% le business, donc l'exportation, c'est-à-dire une plaque de chocolat, une montre, un paysage font l'image de la Suisse. À côté de ça, c'est des décisions politiques, notamment les initiatives qui jouent sur l'image, des personnalités, Federer, that's it. Donc la bonne façon de faire le travail, c'est d'être en contact avec les gens, c'est de créer des alliances avec l'industrie, créer des alliances avec le tourisme, et essayer de globalement sentir dans quelle direction ça va. Donc c'est un gros travail d'étude, beaucoup de monitoring de médias, et puis après c'est un gros travail de conviction pour qu'on travaille tous ensemble sur le Swiss Made en fait. Vous avez parlé des avantages, des aspects positifs. Qu'est-ce qui aujourd'hui pêche encore dans l'image de la Suisse? Mais c'est ça, c'est qu'on apporte des solutions globales, solidaires pour les problèmes globaux. Ça, on a encore de la peine. À l'époque du CICR, la grande époque du CICR, où on avait vraiment une Suisse humanitaire qui était évidente, c'est moins le cas aujourd'hui, on arrivait à compenser. C'est ça qui manque. Je pense montrer que ce pays-là, il est solidaire. Notre coopération au développement a énormément de mal à se vendre. Du coup, est-ce que le glissement à droite du gouvernement fait que vous avez encore plus de boulot en termes d'image, de solidarité? Ouais, c'est trop tôt pour le dire. Je ne pense pas qu'on vit pas une révolution aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on va changer totalement de direction. Je pense qu'on est toujours un pays libéral, peut-être plus libéral, puisqu'on a tourné un petit peu à droite. En attendant, on est un pays libéral convaincu des acquis sociaux, convaincus d'une politique sociale vis-à-vis des mais c'est quand même, pour l'étranger, c'est l'extrême droite quand même. C'est pas anodin comme c'est perçu à l'étranger. Ça vous paraît pas anodin parce que vous avez l'impression de vivre quelque chose ici qui est particulier, mais c'est paradoxal. On a étudié les résultats de ces élections dans les médias étrangers, ça bouge pas parce que vous vivez un glissement à droite dans toute l'Europe. Vous vivez des questions liées à la migration et à l'identité. Vous aviez dit à l'époque quand même qu'il y avait pas mal de boulot avec Minaret, par exemple. Ça, c'est vrai. D'un coup, il y a des décisions. Ça, c'est vrai. Je pense que la démocratie directe est un révélateur de ce que pensent les populations. Et ce que pense la population suisse, c'est la même chose que ce que pense la population européenne. Par contre, la démocratie directe révèle plus vite ce que pense le peuple. Et ça, effectivement, les Minarets, c'est un bon exemple. On avait l'impression qu'on avait une partie de la population suisse qui avait des doutes par rapport on va dire, au mélange de cultures en Europe, mais on a tout de suite vu qu'on le partageait avec d'autres pays. Donc, je ne suis pas pour ou contre ici, mais je dis qu'on est dans une tendance en Suisse qui est une tendance très européenne, en fait.
Si on prend un cas très concret, on vient d'apprendre que Moscou allait peut-être mettre sur liste noire la Suisse en termes fiscaux. Vous, dans votre travail, qu'est-ce que ça implique ? Alors ça implique tout d'abord une analyse immédiate Imaginons que Moscou prenne la décision. On va tout de suite faire un monitoring des médias, on va tout de suite essayer de voir si cette décision a un impact, et si on a l'impression que ça a un impact, alors après c'est un gros travail de communication et de conviction. On va aller expliquer au gouvernement russe, on va expliquer aux médias russes qu'il en est. Et là, du genre Rapilili qui est là, ne sert plus à grand-chose, c'est-à-dire que la Suisse... vendeuse de rêve, un peu comme ça marche comme ça, mais dès qu'il y a des grandes décisions comme ça qui peuvent pêcher... Oui et non. Alors là, à Pilili, ça va être difficile de lutter contre le blacklist à Moscou. Cela dit, je pense qu'à chaque médium, sa tonalité. Et sur les médias sociaux, on sait que ce qui marche, c'est un peu à Pilili, hein, les animaux, l'humour décalé, ça fonctionne. Divertir. C'est pas impossible qu'à un moment ou l'autre, on place, pas tout de suite, on place une plaisanterie liée à ça. Ouais. C'est pas impossible de le faire. Et ce genre de choses marche. C'est très compliqué. Hein. Il ne faut pas aller trop loin. C'est un travail de longue haleine. Si on voit, on monitor, entre le moment où on monitor et le moment où des effets, des actions sont entreprises, c'est pas une question de 2-3 jours. Non, c'est vrai, mais et les médias sociaux sont très importants pour ça. Il y a des choses qui durent pas et des choses qui prennent du temps. On le sait, hein, il y a des modèles, algorithmes qui nous permettent de dire « Ouh là là, c'est du mauvais, il faut réagir tout de suite ». Ou alors là, non, c'est du classique, ça va sur le long terme, mais ça ne va pas forcément... Donc on va offrir des kilos de chocolat à Poutine et puis c'est bon, ce sera réglé. Eh bien, on va parler à Poutine, c'est plus facile peut-être. Rapidement, avant de conclure cette rubrique, évidemment, je pense qu'on va la voir sur l'écran, mais ce genre de news, de une, comme ça, ce n'est pas des choses qui vous fait plaisir. Alors, évidemment, vous vendez la Suisse à l'étranger, puis nous, en Suisse, on essaye de dire à nos Suisses que pour réussir, il faut se casser, en gros. Bon, mais... Il y a toujours un effet. La Suisse, une des clés de notre réussite, c'est notre stabilité. La clé de notre réussite, c'est la concordance, c'est la formule magique, c'est ce dialogue qui est nécessaire. On est un pays fragile, donc on est obligé de se parler. Et il y a une relative lenteur. Et donc, souvent, dans les domaines qu'on soupçonne, la start-up, le petit entrepreneur qui a une bonne idée, c'est vrai que ça va un peu plus lentement. Mais après, il faut se demander ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir une décision très rapide en France ou aux États-Unis, dans un pays qui est peut-être plus instable que nous et qui va moins bien économiquement, ou prendre un peu plus de temps et finalement réussir? C'est des questions qu'on doit se poser. Ces genres de une, ça fait vendre. Mais il n'y a jamais totalement... Mais ça ne fait pas vendre la Suisse à l'étranger. Bon, on ne sait pas, c'est une question. Faut-il? On ne sait pas. Faut-il? On ne dit pas il faut quitter la Suisse pour réussir. Généralement, quand on met un point d'interrogation à l'intérieur, c'est que la réponse est positive. Ouais. Et puis après, il y a les médias, moi je me rends compte, ont tendance à penser que les autres ne nous aiment pas. Ont tendance à penser que notre image est beaucoup plus mauvaise qu'elle ne l'est en réalité à l'étranger. Ça, c'est un vieux classique de la Suisse. On est un pays fragile et un peu complexé parfois. On a parlé rapidement avant des élections fédérales. On a notre écrivain chroniqueur Quentin Mouron qui lui aussi s'est intéressé à ça et évidemment, il a plein de choses à dire. Vivement que nous ayons voté, nous pourrons alors recommencer à réfléchir. Chers amis politiciens, les élections fédérales approchent, vous êtes sur le pied de guerre. L'espace public est d'ores et déjà confisqué et n'est plus qu'affiches, tracts sauvages, rassemblements en musique, flash mobs en tout genre. Vos petites gueules sortent de chez le coiffeur, de chez le dentiste, de chez le chirurgien et elles s'étalent sauvagement dans nos rues. À l'occasion des fédérales, vous vous souvenez des pauvres, vous caressez les enfants, vous donnez le bras aux vieillards, vous faites l'accolade aux sourds et aux aveugles. N'oubliez pas naturellement d'avoir une pensée pour les gagnes petits, pour les gagnes plus grand chose, pour les gagnes plus rien du tout. Vous ne négligez pas non plus les leucémiques, les myopathes, les femmes battues. Forcément, quand vous pensez à ces pauvres Syriens, les larmes vous viennent. Vous êtes rongé par les larmes. Quand vous pensez à ces pauvres réfugiés syriens, les larmes vous viennent, peu importe que vous soyez de gauche ou de droite. Et c'est la cour des miracles tous les samedis, place Saint-Laurent, pour rencontrer, dites-vous, vos électeurs, ces fameux électeurs qui font la démocratie.
Sur les réseaux sociaux, vous occupez l'espace. Ce sont vos récriminations, ce sont vos promesses stériles, ce sont vos larmes de crocodile. Le débat, quant à lui, est incroyablement pauvre, encore plus pauvre que le reste de l'année. Qu'il y avait d'idées se résorbe en slogan, est assuré par des images. Il n'y a plus de place pour la pensée, vous l'avez remplacée de toute votre masse. Vivement que nous ayons voté, nous pourrons alors recommencer à réfléchir. Alors, on vient de voir Quentin Mouron qui nous parle des élections. Et Fred, tu me regardes bizarrement. Pourquoi tu me regardes Et si on n'avait plus bizarrement? rien après, puis on cause comme ça, comme si Comme si de rien n'était. Alors, un petit thé? Un petit thé, mais avec plaisir. Non, mais est-ce que vous avez le temps, je pense que... Parce que vous lisez la presse étrangère, c'est un peu votre outil de travail. Est-ce que vous prenez le temps aussi de lire la presse romande? Oh, oui. Vous lisez quoi? Alors, le temps, tous les matins, vraiment complètement. Ça reste un journal de référence pour moi. Et puis après, je passe sur le... Combien de temps? Demi-heure. Lecture. Demi-heure, ok. Demi-heure, ouais. Puis ensuite, je passe sur le 20 minutes et le matin, globalement, pour me faire une idée. Puis après, au boulot, NZZ, Tagesanzeiger. Voilà. Et c'est avec le matin qu'on a rendez-vous. Bah voilà. Et si tu nous vois bien, nous avons Laurent Siebenmann. Laurent, bonsoir. On est en duplex. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va pas mal. Et vous? Voilà, il y a une... Ça va plutôt bien. Nous allons non pas ce soir parler de l'actualité du jour, mais parler de l'actualité de demain, parce que pour une fois, bien, je vais vous parler de l'actu du matin. Il se trouve que Michel Platini a accordé une interview exclusive au matin. Vous pourrez la découvrir demain. Le président de l'UEFA, suspendu provisoirement pendant 90 jours par la commission d'éthique de la FIFA, nous a reçus à Nyon. Alors, je ne vous cache pas qu'il nous parle de sa situation, mais aussi de ses ambitions, dont celle d'accéder à la présidence de la FIFA. Il n'y va pas par 4 chemins. Et il se lâche. Je vous donne quelques exemples. Je ne comprends pas pourquoi je suis suspendu. Il va s'en passer des choses en 4 mois. J'ai l'impression d'être un chevalier du Moyen-Âge devant une forteresse. Enfin bref, Michel Platini, vous allez le découvrir demain dans le matin, ne mâche pas ses mots. Fan de foot, Nicolas Ah ouais, Bidault. grand fan de foot. Et vous seriez heureux de voir Platini accéder à la présidence? Voilà. En même temps, là, c'est plus du foot, hein, finalement. C'est un État, c'est comme le Vatican, dans le fond. C'est un État dans l'État. Indépendamment de qui dirigera cette institution, ce qui est essentiel pour nous, je parle en termes de gouvernement maintenant, il faut que cette institution fonctionne de manière clean, quoi. Et on veut vraiment que les choses changent. Raison pour laquelle on a mis dans la nouvelle loi pénale la possibilité de poursuivre toute corruption dans le domaine sportif. Il faut que ça change, parce que pour notre image, c'est très mauvais. Mais alors, cette interview exclusive, Laurent, c'est du sacré teasing, ça, dis donc. C'est un gros teasing, effectivement. Ce sont 5 pages spéciales. Alors, je précise d'ailleurs à Nicolas Bidault que notre Michel Platini nous déclare également « Je suis le plus à même de diriger le foot mondial ». Donc voilà, il se pose vraiment en candidat solide et valeureux. S'il ne le disait pas, ce serait quand même un peu bizarre. C'est-à-dire que si tu brilles quelque chose, ça veut dire que tu es le meilleur ou que tu crois être le meilleur. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux que ce serait Jean-Claude Biver qui devrait prendre la présidence de la FIFA. Les montres, suisses, intègres. Oui, mais en attendant, moi j'ai l'impression qu'on devrait peut-être avoir des personnalités qui viennent pas forcément, soit du monde du marketing, soit du monde du football, etc. Je pense qu'il est temps d'avoir des personnes qui viennent du monde de la politique, parce que finalement, de la politique internationale, parce que finalement, c'est ces critères-là aujourd'hui qui doivent prévaloir. Et on sent bien qu'on est bien au-delà d'une entreprise bêtement, simplement sportive ou simplement marketing. On est dans les organisations internationales. Laurent, on va lire le matin demain. Promis, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, à demain. Au revoir. Et puis un peu de légèreté parce qu'on a des stagiaires ici chez Bicurious TV et puis évidemment ils ne sont pas toujours contents donc ils essayent d'autres métiers et là il y en a un qui a essayé coiffeur.
Ça va comme ça, vous êtes bien? Tous ces petits... Vous avez des poux? Pardon? Vous vous lavez les cheveux? Je les ai lavés ce matin, monsieur. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on dit là? Et j'ai jamais de problème. Je peux même écrire sur votre tête. Je vais écrire mon prénom. Ce serait une petite dédicace que vous aurez. Ah bah merci, donc quel compliment. Il y a des poux. Non mais je dis que la vérité. Mais non, mais... Regarde, c'est des poux ça. rien à voir. Qui c'est qui a des poux? C'est vous. Qui c'est qui a des poux? Madame, elle a des cheveux. Monsieur, s'il vous plaît, allez professeur ailleurs. Même sur votre front, je peux écrire des petits trucs. Je peux faire des petits dessins. Là, j'ai fait un zizi sur votre front. Dans ses cheveux? Il y a des poux. Non. Je vous laisse vous coiffer, je vais juste faire un petit caca. Merci. Ok, c'est parti. Oh, ouh. Hop. Il a coupé? Ouh la merde. Oups, ouh la merde. Attendez, ne touchez pas. Hein. Oh merde, oh la boulette. Qui t'a pris? Attends, j'ai peut-être un peu de scotch, tu vois, on peut scotcher ce qui est par terre. Je vais ramasser. Non mais je ramasse. Bon Darcy, moi je vais y aller, ça m'a un peu fait chier de coiffer en fait. Je crois que c'est pas fait pour moi, donc j'arrête. Donc j'y vais. Au revoir. Bon, c'est rassurant dans le fond. On a de bons stagiaires. C'est sûr. Il vaut mieux les Alors, il est garder meilleur ici. chez nous que dans Ouais. le salon de coiffure, ouais, ça c'est sûr. Et vous qui vendez aussi un petit peu la culture à l'étranger, on a une rubrique culture gérée par Katia Bellini et elle allait voir un groupe qui a même créé un petit pays. Quelque part entre deux Seeds, Cannes et Jacques Dutronc, la bande à Joe sort son album Histoire. Bon, allez hop, on file dans leur chambre. Après Céla Bader et Céla Bono, voici Céla Joe. Un gars que même pas on sait c'est qui, mais on s'en fout parce que sa clique est tellement chic qu'on a juste envie de s'y frotter. La bande à Joe, c'est une agence labricole qui monte sa musique en kit et de préférence de guingois. Qu'il s'attelle à la construction d'un album Histoire, sorti la semaine passée sur Cheptel Records, ou à celle d'une micronation, le petit pays de la bande à Joe, ces garçons dans le vent n'aiment rien tant que d'en faire qu'à leur tête, aussi chevelue que fourmillante. On était dans un bar à Lausanne et on a rencontré un type qui nous a raconté plein d'histoires super, et ce type il s'appelait Joe. Alors du coup, en son honneur, on a créé la bande à Joe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans notre situation, qui ont une sensibilité pour les paroles en français, qui trouvent que c'est absurde de s'exprimer dans une langue qui n'est pas celle qu'on a apprise au mieux, et notre langue maternelle. Et dans notre label Cheptel Records, il y a énormément de groupes qui chantent en français. Alors avec mes amis, en fait, on a décidé d'essayer de fonder notre propre pays parce qu'on n'est pas totalement satisfait par la politique helvétique. Donc on a décidé que la meilleure chose à faire, c'était de le faire nous-mêmes, quoi. Mais pour l'instant, on est dans une forêt au pied du Jura. On a construit une cabane là-bas et on a aussi un accès au lac à Cuy. On a un ponton et une barque. Ça fait partie de notre pays, la micronation. On a un roi, une reine, on a des sujets, on a tout un tas de ministres, de prêtresses et de tout un tas de fonctions qui fabriquent cette entité un peu folklorique mais néanmoins passionnante. J'ai tatoué sur la cuisse les 4 lettres FLTM, ça veut dire fais-le toi-même, et ça représente assez bien en fait. Ce regroupement de projets, d'idées, d'idéaux. Ouais.
ça représente l'animal fétiche de la micronation, qui est le renard, qui est le premier habitant du petit pays. En fait, quand on a débarqué dans cet endroit, il y avait un renard qui nous attendait. Du coup, c'est devenu le symbole, notre animal totem. Et c'est le rouge du sang de l'amitié qui se lie sur le bleu, la mer de la vie, avec le turquoise de l'amusement au-dessus. Eh bien, ça en fait des informations. Hein. Bah ouais. À la suite. Un groupe qui est en train de créer son propre petit pays, tellement la Suisse leur plaît pas. Hein. Juste. Vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé Oui. Non Ils ont créé leur propre petite nation. Enfin bref, vous regarderez ça tranquillement. Moi, je l'ai vu, moi. Voilà, Mais merci qu'est-ce qu'on en peut tout cas faire d'être venu. C'est un plaisir. Nicolas Bidault. Merci. On vous laisse vous reposer après, je pense, parce que ça a été une grande aventure pour vous. Et puis, on va vous laisser même 30 secondes pour dire ce que vous voulez. On va se barrer. Hein. Mais avant de vous laisser, moi, j'en sais rien, on vous retrouve quand alors? Et où? Ah, les prochains, l'actus, c'est le foot. Hein, ça plaira à Platini. On a l'Eurofoot, on est qualifié, donc on a une maison suisse en France. On est en train de chercher à Paris, probablement. Et puis après, il y a les JO avec le Brésil. Et on remet Arles. Arles 2. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de France, il y a un peu de Brésil. Et le Kazakhstan 2017. Kazakhstan 2017, il y aura petite un petit peu expo. moins de budget, paraît-il. Il y aura un peu moins de budget, mais plus de pétrole. Ah, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Mais c'est un plaisir. Au revoir. La caméra est à vous. Voilà, ils sont tirés. Donc je vais leur expliquer ce que c'est qu'une vraie interview de Nicolas Bidault. Regardez, il y avait un couple, on l'a replacé. Alors, comment m'interview, c'est pas compliqué. Alors Nicolas Bidault, qu'est-ce que vous préférez comme fromage? Facile, la raclette AOC, les crus du Valais. Et puis alors, qu'est-ce que vous préférez comme vin? Facile, la petite Arbine. Qu'est-ce que vous préférez comme Godasse? Les Navy Boots, fastoche. Qu'est-ce que vous préférez comme avion? Et puis Pilatus, normal. Qu'est-ce que vous préférez comme chocolat? Ah, j'hésite entre Caillé, mais quand même Caillé, c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous préférez comme télé? Be Curious, hein, voilà, c'est la meilleure télévision de la Suisse et du monde. Et puis, qu'est-ce que vous aimez comme humour? Oh, j'aime bien Franz Kafka parce que je suis né à Prague, voilà. À bientôt, au revoir.